Chers palabreurs et chères palabreuses, j'espère que vous vous portez à merveille. Ce direct reste avant tout un direct véridique parce que vous savez très bien que je ne suis pas une personne qui a sa langue dans sa poche, car je ne tiens pas au visu populaire un discours des pochards. Je m'amène notamment à vos yeux pour que nous puissions ensemble ne pas nier la vérité que nombreux veulent camoufler. La vérité aujourd'hui, c'est bel et bien les élections présidentielles qui se réalisent dans notre cité, qui ne sont que des élections du chahut et du tohu-bohu, parce que le vainqueur est déjà connu. Mais moi, ce qui m'attriste sans doute, c'est la fourberie que les Congolais incarnent. Bonjour mon grand frère Chikaï Chitembo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont bel et bien dans cette compréhension de cette véracité électorale qui n'est que la promotion de la tricherie de ce monsieur qui n'est autre que monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est un despote, mais qui veulent bel et bien nous distraire en nous faisant croire que les dés ne sont pas joués et que nous avons notamment encore le temps d'avoir un penchant envers certains candidats. Voilà ce qui tue les Congolais. C'est-à-dire que nous sommes devenus des gens des menteries. Nombreux même ici dans la diaspora, ayant perdu leur visibilité politicienne, s'accrochent maintenant à soutenir certains candidats pour simplement qu'ils puissent avoir de la lumière, afin qu'ils puissent avoir encore une place au soleil de la politique congolaise. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la politique congolaise est aujourd'hui une politique de menterie, une politique qui s'éloigne de la conviction, une politique sans doute qui n'est plus devenue progressiste pour le bien-être populaire. Donc, lorsque vous mettez vos pieds dans cette fourberie, dans cette menterie, dans cette politique qui n'est sans doute plus progressiste pour la populace, vous cautionnez aussi en quelque sorte les mauvaises choses qui se passent dans notre cité. Nous avons une opposition qui n'existe pas. On doit se dire des vérités. Vous croyez qu'un dictateur va organiser les élections pour les perdre? Qui va croire ça? Donc vous vous attendez seulement lorsque les élections là vont finir pour que vous puissiez encore dire que non, il a triché. Mais moi, je ne suis pas un Congolais ignare. Je ne peux pas attendre la finitude d'une élection organisée par un dictateur pour que je vienne encore dire aux gens que non, il a triché. Non! Il faut que nous soyons consciencieux. Il faut que nous cessons d'être fourbes. Le dictateur qui est là va gagner ces élections. Parce que c'est lui qui organise ces élections. C'est son système despotique qu'il a notamment su mettre en place depuis des illustres. Nous devons convenablement le dénoncer. Voilà pourquoi, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai emboîté le pas de ne pas refuter, de toujours être véridique lorsqu'on m'a proposé de participer à un projet d'un livre qui est déjà sorti. C'est sorti le 1er mars, Sous les tropiques, qui est un livre poétique, là où nous avons rendu hommage à des Congolais qui sont victimes de l'arbitraire de ce pouvoir et à ces Congolaises-là comme Merveille Banzonzila et Chloé, qui sont notamment des victimes de cette mégestion qu'incarne M. Sassou et son système. Dans ce livre, vous allez retrouver notamment 8 Congolais qui ont écrit des poèmes pour dénoncer les mauvaises choses qui se passent dans notre cité. Moi, j'ai mis 6 poèmes et pour ceux qui veulent vraiment acheter ce livre, c'est simpliste. Le lien, je l'ai déjà publié. C'est l'Harmattan, une édition française qui a publié ce livre depuis le 1er mars 2021. Et ce livre est déjà vendu sur la toile et notamment à leur librairie qui est à Paris. Mais dans ce livre, je dénonce notamment ce qui se passe dans mon pays. Dans ce livre, j'ai même écrit un poème où je dis le Congo est à terre. Mais lorsque on a encore sous la toile les gens qui ont l'engouement de venir
publier des citations ou sans doute des publications en nous faisant rêvasser comme si que le Congo n'était pas à terre, comme si ces élections-là étaient libres et transparentes. Mais c'est de la fourberie. Vous ne pouvez pas vous battre pour que cette dictature-là puisse avoir une finitude et accompagner encore cette dictature-là dans sa continuité dirigeante. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons dénoncer bien sûr ce qui se passe de mauvais dans notre cité, mais nous devons refuter d'emboîter le pas à des élections où nous savons très bien que le vainqueur est connu d'avance. Nous devons dénoncer cela. Nous ne devons pas l'accompagner parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Ce monsieur va s'imposer manu militari. Et après, il y aura des opposants qui viendront encore distraire la population en disant que non, il a triché, non, nos voix n'ont pas été comptables. Mais dès le début, vous savez très bien que le départ de cette course-là est faussé. Donc la problématique aujourd'hui, c'est de préparer le peuple. Parce que les Congolais, nous ne sommes plus un peuple éveillé. Nous avons même dans notre politique des gens qui pensent que la politique est le canal où ils doivent notamment utiliser pour s'enrichir illicitement. Donc il y a même une refondation de la faisance politique dans notre cité que nous devons aujourd'hui mieux discuter. Les convictions politiciennes dans notre cité n'existent pas. Même les idéologies partisanes dans notre cité pose discutaillement. Donc, aujourd'hui, lorsque je vois des gens qui se lèvent à dire que non, nous on soutient tel candidat, nous on a tel penchant, c'est un ricanement. C'est-à-dire que c'est là où tu fais simplement le constat que le Congolais n'est pas encore éveillé et que le Congolais est un fourbe. Parce que nombreux qui soutiennent par exemple aujourd'hui Kolela, hier on sait tous, vous l'avez insulté, vous l'avez traité de tous les noms. Mais comme vous savez très bien, vous êtes en manque de visibilité, vous vous dites que peut-être lui il peut être deuxième, peut-être lui il peut avoir notamment l'adhésion de quelques partisans qui le suivent. Donc on le soutient pour avoir une visibilité. Mais vous êtes en train de vous tromper. La politique ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas en cherchant la visibilité que vous allez vous affirmer. Il y a plusieurs arcanes qui rentrent en jeu. Il y a la réalité du terrain, il y a un système notamment despotique qui est devenu drastique pour la marche progressiste que nous voulons pour notre pays, que nous devons sans doute mieux détruire. Parce que là, vous êtes loin de détruire ce système drastique et non progressiste pour notre cité. Nombreux aujourd'hui, vous soutenez Parfait Kolela. On vous connaît. C'est parce que vous déambulez ici dans l'incognito et vous pensez qu'en le soutenant, vous allez par là saisir une visibilité politique, avoir une place au soleil, notamment politique de notre cité. Vous êtes en train de vous tromper. Parfait Kolela ne va pas gagner ces élections-là. Ne nous leurrons pas. Il n'y a pas un dictateur qui organise des élections pour les perdre. Ça n'existe pas. Maintenant, nous devons dénoncer concrètement et massivement ce système-là qui perdure. Ces élections-là qui ne nous apportent rien. Pour moi-même, je trouve mieux que M. Denis Sassou Nguesso ne puisse plus organiser les élections. Puisqu'il est dans une dictocratie. Laissons-lui. Laissons-le. Laissons-lui. Qu'il puisse continuer à diriger ce pays-là sans ennui. Puisque c'est ce qu'il veut. Il pense que ce pays-là, on lui a donné ça sur un plateau. Donc, lorsque vous accompagnez une telle personne à sa complaisance, en quelque sorte, de mieux tricher ces élections-là, vous êtes aussi complice, en quelque sorte, de sa pérennité dirigeante. Voilà, là, il y a le grand frère Tchikaï qui le dit. Personne ne gagnerait ces élections en dehors de Sassou Nguesso. Il a raison. C'est ce que moi j'ai toujours dit depuis que ces élections-là ont été proclamées. Au préambule notamment de ce qui se disait ici-là, j'ai toujours tenu ce discours-là. Tous ceux qui vont aller à ces élections-là ne seront que des accompagnateurs de M. Sassou.
comme a su le dire le grand frère Tchikaya, personne ne va gagner ces élections-là en dehors de M. Sassou. Voilà, M. Tchikayi dit encore quelque chose que je trouve sans doute pondérante. Il dit, ceux qui parlent des élections sont des amuseurs du peuple. Exactement. Le Congolais est devenu un amuseur du peuple. Voilà pourquoi les combats que nous menons n'ont pas une bonne faisabilité. C'est-à-dire qu'on ne mesure même pas la grandeur des combats que nous menons. Mais les combats que nous menons sont des combats progressistes. Sont des combats qui doivent notamment apporter un chamboulement sociétal. Mais pourquoi ces combats-là vont en échec et en échec? Parce qu'on n'a pas des gens qui sont convictionnels. Il faut qu'on se dise des vérités. Nombreux ne sont que des opportunistes. Nombreux ne sont pas des progressistes. Nombreux ne comprennent même pas la réalité politique de notre cité. Nombreux, comme a su le dire le grand frère Tchikayi, que ce ne sont que des amuseurs du peuple. On pense que c'est de l'amusement. On peut aller à une élection avec un dictateur et on peut sans doute faire du brouhaha virtuel. Donc, on va épater le peuple. On pense que c'est en se disant simplement candidat à une élection que le dictateur organise, en faisant bel et bien du tohu-bohu ici et là, qu'on va être un candidat vainqueur de ces élections. Vous êtes en train de vous tromper. Est-ce que quelqu'un comme Mathias Nzon peut nous inspirer confiance? Lui qui hier nous a dit que la commission électorale là n'est pas une bonne commission, c'est une commission qui est remplie de gens qui cautionnent et qui sans doute valident, même si les voix que M. Sassou a obtenues sont des voix faibles, mais eux, ils vont augmenter cela pour que Sassou puisse gagner. Mais c'est la même commission qui est là. La majorité des gens que lui, il a insultés hier, qu'il a dénoncés hier, n'ont pas changé. Le président Bouka est toujours là. Et c'est M. Mathias Nzo encore qui redevient candidat et qui vient nous dire à travers des vidéos entrecoupées ici et là que non, jamais la cuvette va voter pour Sassou. Mais est-ce que Sassou, il a besoin de vos votes? Est-ce que lui, vous croyez que ce monsieur-là, qui est au pouvoir depuis des illustres, il a encore besoin des votes des Congolais? Oh, donc vous croyez que Sassou, là où il est, tout ce qu'il est en train d'organiser comme mascarade là, il a besoin du peuple? Donc un dictateur qu'il est, et qu'il a notamment su nous montrer depuis belle lurette, aura pitié de vous parce que vous êtes venus parler du peuple. Mais lui, son peuple, à lui, c'est ces fanatiques-là. C'est l'arbin. Ces gens qui, notamment, lui font des hurrahs, comme si c'était un immortel. Et tu as des Congolais qui sont là, sur la toile. Oh non, il y a des élections. Il n'y a pas des élections au Congo. Il y a sans doute une tricherie électorale qui va se réaliser au Congo. Tant que le peuple ne va pas se lever, comme on a notamment été témoin du soulèvement populaire lors de la conférence nationale, ce qui va se passer au Congo, c'est une perte de temps. Ce n'est pas une démocratie. Nous sommes dans une dictocratie. Vous serez encore dans l'embrouillage politique. Là, il y a le frère Titembo, le grand frère Titembo Tchikayi qui dit « Le système est trop ancré dans le pays. 40 ans de dictature, c'est pas rien. Il faut absolument une vraie révolution populaire pour déraciner celui-ci. » Exactement. Mais la vraie révolution populaire ne peut pas se faire, cher aîné Titembo Tchikayi, avec des gens qui ne sont pas des convictionnels. Il faudrait qu'on puisse aujourd'hui ne pas nier que le Congolais est devenu fourbe. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais, la journée, ça soit Longwa, Nalingiete, Akende Azombo Mamboka. La nuit, c'est les mêmes Congolais-là qui vont faire des hurrahs ou qui vont faire la courbette afin qu'on puisse leur donner des miettes. C'est ça, la vraie révolution n'a pas besoin des gens qui refutent la vérité. La vraie révolution n'a pas besoin même des musiciens qui sans doute pour de l'argent, même s'il y a la misère dans notre pays, mais tournent le dos aux idées progressistes que nous voulons que cela puisse se réaliser dans notre pays. La vraie révolution,
c'est que nous puissions même avoir des musiciens qui doivent influencer les politiciens, qui doivent impacter les politiciens, ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, aujourd'hui, on a des musiciens affamés qui vont aller faire des chansons pour monsieur Sassou Nguesso et qui sont consciencieux que même eux-mêmes, les musiciens, ne se retrouvent pas. Parce que nombreux de ces musiciens-là mènent une vie des pochards. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une colère qui gronde vis-à-vis de Zao Kazmir, qui a eu le toupet de dire que lui, il va voter Sassou, et même le Poul votera pour Sassou. Mais lui, il est qui pour parler au nom des Poulois? C'est parce que dans ce pays-là, on n'a pas de convictionnels. C'est-à-dire la majorité des Congolais, c'est des fourbes. Là, il y a le frère Chitembo Chikaya, le grand frère qui dit, étant donné qu'il n'y a pas une opposition crédible, la révolution ne viendra pas demain. Ça soit encore des beaux jours. Exactement. Non pas seulement nous n'avons pas une opposition qui est crédible, mais nous avons avant tout aujourd'hui une fourberie politicienne qui se réalise. Sassou a encore des beaux jours. Pourquoi? Parce que Sassou a compris qu'il a en face de lui des gens qui sont en train de le ovationner comme si c'était un immortel. Il est en train d'abêtir toute une jeunesse qui ignore que la politique, ce n'est pas seulement faire des hurrahs. La politique, c'est avant tout être patriotique, dire la vérité. Mais moi, ça m'étonne, hein, même ici dans la diaspora, tu as des gens qui veulent la réélection de M. Denis Sassou Nguesso. Oh! C'est-à-dire, tu as fui ce pays-là. Parce que dans ton pays, tu es conscient que si tu étais resté dans ce pays-là, on n'allait pas te donner une place au soleil. Tu viens dans un pays démocratique où sans doute le blanc ou les occidentaux se sont souciés à te donner une place au soleil parce que tu n'es plus quelqu'un qu'on peut considérer comme un tartarin. Te voilà parce que tu as peut-être des relations ou peut-être tu as des amitiés avec des gens de ce pouvoir-là, venir écrire sur la toile, oh non, nous voulons la réélection de Sassou. Oh, mais mon frère, papa, si vraiment ce pays-là est un pays qui mérite notamment d'être dans la gouvernance de ce monsieur dont tu aimerais pérenniser au Congo, va vivre là-bas. N'ayez pas une vie de doublure. C'est-à-dire, tu as un pied en France, un pied au Congo. Tes enfants vivent ici, ta femme vit ici. Toi, tu vas seulement au Congo là-bas pour faire la courbette, pour avoir quelques miettes. Soignez-vous là-bas, restez là-bas. Parce que ceux qui se sont battus pour que les nazis puissent tomber, pour que De Gaulle puisse sans doute gagner la guerre qu'il menait contre le nazisme, ces Français-là, dès qu'ils ont compris qu'il fallait sans doute que nous puissions emboîter le pas de se battre contre ces dictateurs-là, ils n'ont pas hésité pour certains qui étaient à l'extérieur quand la guerre a connu une finitude de rentrer en France. Ou même quand il y avait la guerre, de mettre pied en France pour aider ceux qui avaient déjà commencé le travail. Mais d'autres, vous jouez à une vie de doublure. C'est-à-dire, vous êtes conscient que ce monsieur-là tue le pays, mais vous ne voulez pas trop vous afficher. Et vous vivez en France. Tu ne peux pas vivre dans un pays démocratique, tu te comportes comme un despote. C'est-à-dire que tu es un ignare. Surtout en ce siècle de lumière, l'ignare, ce n'est pas seulement celui qui n'est pas allé à l'école ou celui qui ne sait pas lire et écrire. L'ignare, c'est celui qui cautionne les idéologies qui notamment créent une reculade sociétale dans son pays. Regardez aujourd'hui les Sénégalais, ils sont en train de se soulever contre leur président parce qu'ils comprennent que ce monsieur-là est en train de mener une politique de vouloir détruire tous ses adversaires politiques. Et comme c'est un peuple éveillé, un peuple démocratique, ils ne veulent plus cautionner ce président Macky Sall qui se comporte comme un despote. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Tu as des Congolais qui vivent en France, qui jouissent des acquis de la démocratie française, mais qui ont encore une complaisance envers la dictocratie qui se passe dans notre cité. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Parce que tu ne peux pas vivre en France et vouloir la réélection de M. Sassou. Tu es un ignare et je dirais même tu es un clébard.
Parce que vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez aux Français. Oh non, c'est les Français qui encouragent la pérennité dirigeante de M. Denis Sassou Nguesso. Mais les Français l'encouragent parce que quelque part, le pouvoir, notamment impérialiste, j'allais dire, des Français, encouragent de tels tyrans parce qu'ils trouvent leur compte. Maintenant, toi, tu encourages Sassou qui puisse durer au pouvoir. Tu as dit, qu'est-ce que tu trouves comme compte? Parce que nombreux vos familles sont encore dans la misère. Ce n'est pas parce que toi, tu as quelques miettes qu'on te donne que tu vas te prétendre être quelqu'un de heureux. Eux, ils font cela, les Occidentaux impérialistes, en soutenant les mauvais gouvernants de notre cité parce qu'eux, ils trouvent leur compte. Ça profite en quelque sorte à l'avancée un peu économique de leur pays. Maintenant, toi, tu vas soutenir Sassou, tu vis en France, tu as quel compte? Tu tourbillonnes. Tu es dans une vie de tourbillon. Parce que lui, Sassou et ses enfants et sa clique sont en train de bien voler le Congo. Ils sont devenus des richards, des milliardaires. Mais toi, tu n'as que des miettes. Mais c'est toi qui t'amènes publiquement, non, il faut voter le président Sassou, non, pour la paix. Mais moi, je veux vraiment concrètement discuter avec vous les Congolais. Est-ce que vous connaissez même la paix? Qu'est-ce que la paix? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des gens qui nous parlent aujourd'hui que non, Sassou doit être là parce qu'il garantit la paix aux Congolais. Connaissez-vous c'est quoi la paix? Mais la paix, c'est une tranquillité d'âme et d'intérieur. Est-ce que les Congolais ont une tranquillité d'intérieur? Je ne crois pas. La paix, ce n'est pas seulement la cessation des crépitements d'armes. Lorsqu'on parle de la paix, c'est avant tout avoir la tranquillité d'intérieur. On ne veut pas de la paix du dissible. Ce que Sassou fait là, c'est la paix du dissible. Là, il y a le grand frère Tshitembo Tshikaya qui dit « L'homme congolais est déshumanisé. Le patriotisme a été séquestré pour faire place à la lubrification des tubes digestifs. » Exactement. Nous ne sommes plus un peuple patriotique, il faut le reconnaître. Parce que je ne peux pas comprendre un Congolais qui vit dans une société démocratique, qui se lève notamment à dire à tue-tête qu'il va soutenir le président Sassou, ou il est pour que le président Sassou puisse être encore au pouvoir. Alors qu'il est consciencieux. Dans son pays, il y a ses frères, il y a ses sœurs, il y a même sa famille qui traverse des moments misérables. C'est ça que le grand frère Tshitembo Tshikaya dit, l'homme congolais est devenu déshumanisé. Mais on a aujourd'hui un peuple qui n'est plus humain dans sa majorité. On a aujourd'hui des gouvernants qui ne sont plus solidaires vis-à-vis notamment de la misère, qui sont conscients d'être des auteurs parce que leur mégestion crée notamment une misère qui aujourd'hui ne procure plus aux Congolais cette aisance-là ou même cette fierté-là de se dire Congolais. Notre hymne national nous dit quoi? Congolais, fièrement, partout. Mais est-ce que les Congolais sont encore fièrement partout? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous sommes devenus un peuple qui n'a plus de fierté. Parce que nous sommes remplis de fourbes, des gens mensongers, des gens qui ont cru que la politique, c'est un monde du brouhaha. Des gens qui n'ont même pas compris que la politique nécessite avant tout avoir des convictions. Des gens qui refutent de dire la vérité à nos gouvernants. Des gens qui pensent qu'il suffit juste de dire « Hourra », il suffit juste notamment de soutenir un candidat qui se déclare ou confirmé à une élection politique. Vous êtes dans la fausseté. Et cette fausseté-là, c'est ce qui est en train de retarder notre pays. Voilà pourquoi même notre diaspora est devenue, je peux dire, une diaspora de ricanement. Nombreux, vous vous êtes levés ici dans la diaspora, non? Oh non, nous sommes contre Sassou. Ce système-là nous alarme.
Ce système-là nous insulte. Ce n'est pas un système progressiste. Mais aujourd'hui, c'est encore vous qui soutenez parfois des candidats dont vous avez en conscience la certitude qu'ils ne vont pas gagner. C'est encore vous, pour certains, dans l'ombrage, qui discutez avec les gens de ce pouvoir-là afin qu'on puisse vous trouver une place au soleil. C'est encore vous, pour d'autres, qui venez jouer notamment aux faux prophètes. Oh non, Sassou, c'est l'homme qui garantit la paix au Congo, on doit seulement le laisser là. C'est-à-dire, vous vous alignez même à démontrer à ceux qui sont restés au pays, vous êtes plus ignares que eux. Parce que eux, on peut les comprendre. Ils ne peuvent pas parler. Au pays, il n'y a pas la liberté d'expression. Au pays, si tu te lèves notamment à dénoncer comme nous, qui avons eu le courage de dire des 4 vérités à un député qui a voulu jouer, à s'amuser à mon égard, on te met en prison. Voilà pourquoi moi je dis toujours je ne mourrai plus ignare. Parce que je vis dans une société démocratique, une société de gens cultivés. Tu ne peux pas vivre en France une société démocratique et être ignare. Parce que l'ignare, c'est celui qui soutient la dictature. Là, il y a Yvon Itoa qui dit tout le monde ne peut pas être au même régime. Soutenons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mon frère compatriote Itoa, c'est ce homme-là qui doit nous apporter le progrès que nous voulons, l'unité que nous voulons, le travail que nous voulons. Ce n'est pas ce homme-là qui doit diriger le pays d'une manière clanique. Ce n'est pas ce homme-là qui doit diriger ce pays-là comme s'il vivait encore dans sa broussaille. Ce n'est pas cet homme-là qui doit diriger ce pays-là en n'ayant qu'un penchant à vouloir mieux arranger sa contrée. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se lèvent en me disant que non, vous savez, ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait à Oyo est une beauté progressiste pour notre pays. Mais cette beauté urbaine que vous considérez comme étant une beauté progressiste, je ne refute pas, c'est une bonne chose. Mais on aimerait bien que cette beauté-là puisse s'élargir dans toutes les contrées de notre pays. Parce qu'ils réalisent cela avec l'argent du contribuable congolais. Il ne le réalise pas avec son propre argent. Si c'était son propre argent, même moi, je n'allais pas le critiquer. J'allais m'en foutre. On veut aussi des hôtels à Lima dans d'autres villages. Dans la Buenza, dans la Lekumu, dans la Cuvette, partout. Oui, maman Berja, toi tu soutiens Sassou parce que tu as sans doute peut-être tes intérêts là-bas, mais c'est néfaste. Il faut soutenir un monsieur qui va incarner les intérêts de la nation. Ne soutenez pas quelqu'un qui est là depuis des illustres, qui n'incarne pas les intérêts de la nation. Moi, j'ai toujours dit que il ne faut pas que vous puissiez faire croire à M. Sassou que tous les Congolais ont cautionné sa mégestion. Il ne doit pas quitter ce monde-là avec cette idée. Voilà pourquoi nous parlons. Voilà pourquoi nous dénonçons. Voilà pourquoi nous sommes véridiques et patriotiques. Plus de 30 d'années au pouvoir, quel a été le résultat de M. Sassou? Voilà la question que nous devons tous répondre. Plus de 30 d'années au pouvoir, quel a été le rendement de la gestion de notre cité de M. Sassou? Son clan s'est enrichi. Ses enfants sont devenus des députés. On a aujourd'hui même son neveu, qui est un handicapé verbal, qui jette de l'argent aux gens, comme si les gens étaient des animaux. Bonjour mon frère Stone, le patriote, le véridique. On a aujourd'hui son neveu, un handicapé verbal, qui est dédicacé aujourd'hui, ici et là, comme étant un demi-dieu. Mais quel est ce demi-dieu-là qui ne parle pas? Mais nous on aimerait qu'on puisse t'écouter. Pourquoi tu fais les dons? Pourquoi tu jettes de l'argent? Tu es le neveu du président, on s'en fout. Mais on aimerait savoir quelle est ton ambition qui t'anime notamment à vouloir qu'on puisse te peindre comme étant quelqu'un de social. Allo Baraté. Parce qu'il est conscient. Pour ceux qui ont lobby, dégâts. Non, Yvon Itoa.
Lorsque tu dis, vous ne serez pas dessus, votez M. Denis Sassou Nguesso, Nouvel Horizon. C'est-à-dire que tu t'insultes toi-même. Mais parce que nous, on ne s'attend pas à une déception. On est déjà dessus. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est dessus s'attendre encore à une déception. Hein? Maman Berge, est-ce que Nabolingo Soki Mobile essaie à décevoir you? Orozala sous étonné à décevoir les sous. Bolo Belangana, ligne peut-être n'a pas réponse Nabino. Ne venez pas nous distraire ici. Hein, c'est Viston. Est-ce que nous, les Congolais, on s'attend encore à une déception de M. Sassou? On est déjà dessus. Il n'y a pas d'horizon nouveau que ce monsieur-là va nous peindre. Ça, c'est presque peut-être son dernier mandat. On sait tous, il a dirigé ce pays-là il y a une décennie. Mais qu'est-ce qu'il nous a apporté de concret, de durable? Tout ce qu'il a fait, c'est des facettis. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Il est là en train de pérenniser l'avenir, comme avait su le dire Nyangambwala, des Mboshi. Et les Mboshi, ce n'est pas seulement ceux qui sont les gens de sa tribu. Les Mboshi là sont tous ceux qui cautionnent notamment sa mégestion qui notamment les arrange. Ah, là il y a Stevie Stone qui dit que notre sœur Berge veut nous distraire. Voilà, hein, maman Berge. Bah, lobby comme ça, on a distraction. Il n'est pas le seul Stone. Il y a aussi Yvan Itois qui veut nous distraire en nous disant qu'on ne sera pas dessus. Mais on est déjà dessus de lui. Quelle est cette déception qu'on n'aura plus? Hein? Oui, toi, je te dis la vérité. Nyangambwala a eu notamment à dire là une véracité ignoble, bien sûr, pour notre progrès et pour l'unité de notre cité, mais c'est une véracité des faits qu'on ne peut plus mettre dans les oubliettes. L'avenir des Mboshi. Mais ces Mboshi-là ne sont pas seulement les gens de sa tribu. Ce sont tous ceux qui cautionnent la pérennité dirigeante de ce monsieur Sassou qui est un Mboshi. Roland Melas, en face de lui, il y a qui aussi? Mais si tu m'avais sans doute écouté au préambule de mon discours, tu allais comprendre que je dis très bien qu'en face de lui, il n'a que des gens qui l'accompagnent. Sassou n'a que des accompagnateurs. Et ces accompagnateurs-là salissent même le progrès véritable que nous voulons dans notre cité. Merci, Sévi Stone. C'est la vérité qui va me tuer, Stone. Moi, pour la vérité, franchement, je vais accepter la mort. Parce que je sais que même au ciel, j'aurai une justification. Au moins, je peux dire à Dieu que, ah, Dieu, même si j'étais pécheur sur la terre, mais je me suis battu pour la vérité. Tu as dit que tu étais le chemin, la vie et la vérité. J'ai été ton apôtre, aie au moins pitié de moi. Donc, pour avoir combattu pour la vérité, Dieu va m'ouvrir les portes du ciel. Mais vous là, les Yvon Itois, les mamans Berge là, les soutiens de M. Sassou là, vous vous battez notamment pour les Montéry. Car vous savez très bien que ce qui se passe dans notre pays nous désole. Il y en a qui vont me dire, mais la solution c'est quoi? Mais la solution, c'est notamment organiser des élections démocratiques dans notre pays. Celui qui va gagner aura en lui le poids notamment de comprendre qu'il n'est pas là par sa force, il est là par la force populaire. Ça veut dire s'il ne travaille pas bien au prochain mandat, on va le dégager. Mais Sassou est là par la force. Il sait que vous le votez ou pas, il va se maintenir. Vous croyez que lui, il a besoin de vos votes. Ce qu'il est en train de faire là, c'est simplement pour distraire la populace. Vous croyez que quand il dit non, bah, élection est bandit, bah, ça là, bah, concert, bah, musicien, bah, ça c'est une mascarade. Le monsieur, dans sa pensée, il sait très bien qu'il va gagner. Donc, moi, je tenais sans doute à dire à Yvon, qui m'a interpellé, que nous avons bel et bien un grand travail à mener. Et ce grand travail-là doit se réaliser même à travers ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que nous devons apporter un grand changement de mentalité envers notre peuple. Là, il y a Sévi Stone qui dit « Tous les Mboshi ne profitent pas du pouvoir de Sassou, donc les Mboshi
n'ont rien à voir avec le pouvoir de Sassou. Exactement. Exactement. Les Mboshi aujourd'hui, Stone, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle les gens de la tribu des Mboshi. Moi, je crois que les Mboshi aujourd'hui, nous devons considérer les Mboshi d'aujourd'hui, tous ceux qui cautionnent la pérennité au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que lui, c'est un Mboshi. Maintenant, tous ces larbins-là, tous ces clébards, tous ces fanatiques-là, ce sont des Mboshi. C'est-à-dire tous ceux qui cautionnent notamment la pérennité dirigeante de M. Sassou. Ce sont les Mboshi. Que ce soit un Lari, tant qu'il cautionne notamment que Sassou, qui est un Mboshi, puisse se pérenniser au pouvoir, il faut le considérer maintenant comme un Mboshi. Que ce soit un BMB, tant qu'il considère Sassou comme étant celui qui ne doit que demeurer au pouvoir, il faut le considérer maintenant comme un Mboshi. Que ce soit un Vili, tant qu'il cautionne simplement que Sassou puisse toujours être au pouvoir, c'est un Mboshi. Il faut le considérer maintenant comme ça. L'avenir des Mboshi là, que Nyangambwala avait dit, ne prenez pas ça au sens simpliste. Prenez ça au sens notamment très bien figuré, au sens bel et bien d'une réflexion philosophique. C'est-à-dire que les Mboshi qu'il parlait là, ce sont toutes les personnes qui ont des ethnies différentes, mais qui soutiennent M. Denis Sassou Nguesso, le Mboshi, pour qu'il puisse se pérenniser au pouvoir. Salut le styliste Djibri de Kachidi, grand frère. J'espère que tu as déjà fait ta chemise avec la figuration de la tête de M. Sassou, parce que il y a eu quelques années, tu m'avais pâté en créant une telle création vestimentaire. Je te taquine, cher aîné. Alors, moi, la vraie problématique aujourd'hui que je voulais soulever à travers mon visible dans ce direct, c'est notre diaspora. Où allons-nous? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans la diaspora qui se lèvent en disant, on soutient que M. Denis Sassou Nguesso puisse rester au pouvoir. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais est-ce que toi, ta famille se retrouve? Parce que lui, il est en train de se pérenniser au pouvoir, sa famille se retrouve. Hein. Il a ses enfants aujourd'hui qui sont devenus des députés. Il a ses neveux aujourd'hui qui jettent de l'argent hein, ici et là, comme si nous étions des animaux. Il a sans doute ses cousins et cousines qui mènent la vie des richards. Mais toi qui soutiens Sassou, qui vit dans la diaspora, qui parfois a une vie de la ménade, ta famille se retrouve. Mais si réellement ce monsieur-là était une bonne personne, allez-y vivre au Congo. Comme ça, nous allons vous faire des hurrahs. Ne venez plus vous soigner ici. Donc, c'est impérieux que vous puissiez comprendre que le chamboulement sociétal que nous voulons dans notre cité est un chamboulement qui va se réaliser à travers beaucoup de choses. Parce que dans plusieurs domaines de notre cité, il y a des couacs. Et ces couacs-là nous amènent bel et bien à vouloir que nous puissions apporter un éveil énorme à notre peuple. Voilà pourquoi, Pauline, tu as sans doute raison, que je puisse parler de mon livre. Donc, je vais aussi emboîter le pas de te faire le rappel que j'ai eu à parler de cela au préambule de mon visible. Mais je disais donc, voilà pourquoi il y a aussi la naissance que nous avons réalisée d'un tel livre qui se prénomme Sous les tropiques. C'est un livre qui a été édité par l'édition française L'Harmattan. Et dans ce livre-là, nous avons donc opté, parce que nous sommes à 8, donc 8 Congolais, il y a des femmes, il y a des hommes, et moi je fais partie de ces 8 Congolais-là. Nous avons opté à honorer notamment la mémoire de Merveille Banzozila, la mémoire de Chloé et la mémoire de tous ces Congolais-là victimes de l'arbitraire de ce pouvoir qui est devenu notamment despotique. Ce livre a été écrit sans doute par 8 Congolais, coordonné par Oleg Fabrice et Muketo. Ils ont été que dans la coordination, c'est-à-dire dans la réflexion, je crois bien, du préface et un peu des gens qui ont sollicité, parce que moi j'ai été sollicité. Donc ils m'ont sollicité, ils m'ont dit,
comme tu es quelqu'un qui écrit des poèmes, tu es quelqu'un de véridique, on aimerait sans doute que tu puisses aussi participer à ce projet. Donc, j'ai mis 6 poèmes dans ce livre. Ces poèmes, il y a notamment 2 poèmes qui parlent de Merveille Banzozila. Il y a des poèmes où je parle de l'exil. Il y a des poèmes où, notamment, je parle de mon pays, le Congo, qui est prénommé, le poème, hein, c'est prénommé « Le Congo est à terre ». C'est un poème où je dénonce sans doute l'injustice, la mégestion et bel et bien le manque notamment d'éveil que notre pays est en train de traverser aujourd'hui. Donc ce livre, Sous les tropiques, c'est vraiment un livre que je vous recommande de lire parce que c'est sorti déjà au début de ce mois-là. C'est sorti le 1er mars. L'édition L'Harmattan a déjà publié ce livre. Donc moi je figure dedans. Il y a même ma biographie résumée dans ce livre. Donc ce sont de telles actions concrètes que nous devons mener afin que notre pays puisse notamment être aussi un pays où le peuple ne doit pas se sentir négligé. Parce que la culture, il faudrait quelque part aussi nous puissions en parler. Nous avons fait de la culture un monde où, bel et bien, les bonnes pensées n'ont pas une place pondérante. Nous devons notamment être des personnes battantes pour que nous puissions parler de ce qui se passe dans notre pays. Parce que souvent, c'est de bouche à l'oreille que nous parlons des choses qui attristent notre cœur. Voilà pourquoi moi, j'ai refuté d'être dans cette clandestinité, de parler de ce qui se passe dans mon pays. Donc, dans ce livre-là, vous aurez bel et bien la révélation des Congolais qui ont refuté d'être dans le mutisme. Dans ce livre, vous allez notamment lire des poèmes des Congolais qui se disent que le bonheur que nous pouvons bel et bien octroyer à notre pays, c'est avant tout d'écrire la véracité des faits, mais d'une manière à s'éloigner de cette expression-là du mutisme. Moi, je ne suis pas je peux dire, un éditeur, parce que ceux qui aident une personne à écrire un livre, la majorité, ce sont les éditeurs, dans le sens où ils coordonnent un peu les expressions, les modalités un peu de la phraseologie. Donc, moi, je peux peut-être relire et ajuster quelques mots, quelques trucs, mais je crois que pour écrire un livre, il y a plusieurs modalités qui rentrent en jeu. Donc, je peux aider une personne dans la conception d'un texte, c'est-à-dire que tu me soumets ton texte, je peux relire, dire ce que je pense notamment de néfaste là ou de funeste par là, mais je ne peux pas vraiment aider quelqu'un à écrire un livre parce que moi, je reste avant tout un poète parce que j'ai écrit un livre de poésie. Là, j'ai participé à un projet qui est presque de gré pour le bonheur de notre pays. Ce sont des témoignages poétiques. Donc, je ne me présente pas ici comme étant une personne qui peut aider quelqu'un à écrire un livre. Je me présente sans doute comme étant un poète qui est lassé bel et bien de ce qui se passe dans notre pays et qui notamment a un amour sublime de ne toujours pas être dans le mutisme, parce que moi, ce que j'ai réalisé comme poésie dans ce livre, ce sont des poèmes qui s'éloignent un peu de la détresse, mais ce sont des poèmes de sincérité. Bon, tu me poses là une bonne question. Enfin, Alain Mombankou, on n'a peut-être pas eu le temps de le contacter, mais il faut savoir que nous ne vivons pas dans cette volonté-là de s'arrêter là. C'est-à-dire que ça, c'est un tome 1. Il y aura un tome 2 où nous allons contacter, par exemple, le grand frère Alain Mombankou. Nous avons contacté une dame qui est très, aujourd'hui, peut-être pas encore
sur les trottoirs de la visibilité, mais qui hier a notamment fait les beaux jours de la littérature congolaise. C'est Madame Tshibinda, et c'est elle qui a préfacé ce livre-là. Donc, c'est une dame qui est notamment très connue parce que dans la littérature congolaise, c'est une femme merveilleuse. Elle a eu à écrire notamment des livres et des poèmes qui resteront à jamais inoubliables dans la pensée des Congolais. Donc, il y a Madame Tshibinda qui a préfacé ce livre-là, et il y a un prêtre aussi qui a préfacé ce livre-là. Mais prochainement, on va contacter M. Alain Mambonkou, puisque c'est un projet qui doit se pérenniser. Aujourd'hui, on a contacté 8 Congolais dont je fais partie, et demain, on contactera d'autres Congolais. C'est petit à petit. Et je pense que Alain Mambonkou, aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, pour moi, c'est avant tout un grand frère que j'ai beaucoup de respect parce que non pas seulement j'aime beaucoup sa critique qu'il réalise bel et bien d'une manière catégorique envers notre cité, mais je pense que on ne pourra pas reprocher à M. Alain Mambonkou d'être un intellect qui a été dans le mutisme parce qu'il n'a pas trouvé réjouissant de se taire pour notamment dire ce qui était méprisant à ses yeux, ce qui notamment manquait de finesse dans notre société. Et je crois qu'il a dit dans sa pensée, à travers ses écrits, ce que plusieurs Congolais détestent. Donc, j'approuve notamment qu'on puisse faire des hurrahs à M. Alain Mambonkou, parce que c'est quelqu'un qui a écrit notamment des livres pour dénoncer ce qu'on déteste, pour notamment blâmer nos dirigeants, et qui notamment n'a pas eu une parlotte pour apprécier les mauvaises choses qui se passent dans notre pays. Il n'a pas été dans la mythologie parlotte. Il a notamment été quelqu'un qui a pris la parole pour permettre à ce que les sans-voix puissent notamment se sentir consolés. Donc Alain Mambonkou, pour moi, c'est quelqu'un que je dois beaucoup de respectabilité, Pauline. Ce n'est pas quelqu'un qui a regardé notre pays être dans les tartes de la mégestion que nous sommes tous aujourd'hui en train de condamner. C'est quand même un grand écrivain qui ne s'est pas laissé couler dans un sommeil satisfaisant, mais qui notamment est toujours dans la gaieté de pouvoir dire avec zèle ce qui tue le Congo, ce qui n'est pas progressiste pour le Congo. Donc Alain Mambonkou, je le dis publiquement, c'est quelqu'un que nous devons soutenir et c'est quelqu'un qui méritera avant tout mes hurrahs. Pour clore notamment mon direct, j'aimerais dire aux Congolais que je suis parfois étourdi lorsqu'il y a des gens qui veulent mystifier la réalité de ce que les Congolais traversent. Moi, je n'existe pas pour être un ignare. J'existe pour toujours être dans un intellectualisme, j'allais dire, qui doit notamment faire profit à nos compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le constat que le Congo est en train d'atteindre des difficultés. Ces difficultés sont liées pour la plupart à la mégestion que nous assistons dans notre pays. Et je crois que le monde que nous vivons est un monde de chamboulement. Et lorsque on ne s'adapte pas à ce monde de chamboulement, ce qui arrive sans doute, c'est que nous marchons en reculant. Et c'est ce qui se réalise notamment dans notre pays. Il y a exactement un désaveu de la volonté populaire. Il y a exactement dans notre pays de la misère qui
et existentielle. Il y a notamment dans notre pays toutes les mauvaises manies de la politique qui se partagent comme si cela était une bonne chose. Mais je pense que il y a des jeunes qui évidemment refutent de s'entêter à encourager ces politiciens-là qui pour la majorité à mes yeux ne sont que des politicards, puissent notamment apporter un mauvais progrès à notre pays. Donc il y a des jeunes ou je dirais des Congolais qui ont encore la pureté d'esprit, qui ont encore la pureté pensive, qui ne sont pas dans l'ignominie. C'est donc à ces jeunes-là que moi, j'aimerais sans doute dire les bravos. Vous n'êtes pas des ignares. Ne sacrifiez pas votre avenir pour 2000 francs, pour des concerts qu'on est en train de réaliser, pour la victoire d'un despote. Toute chose a une fin. Mais je crois que je ne veux pas ici tenir un discours où je veux faire un tas d'anecdotes. Parce que vous savez très bien que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe là est un film qui a déjà été joué. Nous avons connu Mobutu. Le récit de la dictature en Afrique n'est pas un récit qui défie le temps. Je veux aujourd'hui dire à ceux qui pensent que les choses dans notre cité auront toujours un même apéritif, vous devez comprendre que vous êtes en train de vous tromper. Il y aura un chamboulement sociétal. Et le plus difficile ne sera pas celui qui a longtemps dirigé ce pays-là d'une mauvaise manière. Mais je crois que le plus difficile sera ceux qui resteront dans l'histoire de notre pays comme étant simplement des clébards ou des ignares de ce despote. Palabrement bien, palabrement patriote, n'oubliez pas, achetez le livre Sous le tropique, qui est un livre qui honore notamment nos victimes, qui bel et bien est une plaisance poétique où nous avons eu la jouissance de ne pas mettre dans les oubliettes Merveille Banzozila et Chloé. Dans ce livre-là, nous avons trouvé considérable de pouvoir notamment apporter d'une manière normative à nos compatriotes un rappel historique. Parce que Merveille Banzonzila et Chloé ou tant d'autres Congolais qui sont victimes de l'arbitraire de ce pouvoir-là resteront à jamais, à mes yeux, comme étant des personnes que nous ne devons pas mettre dans les oubliettes de l'histoire. J'ai écrit 6 poèmes dans ce livre. Ce sont des poèmes qui, sans doute, dénoncent ce qui se passe de néfaste dans notre cité, mais ce sont aussi des poèmes qui sont là pour rappeler aux Congolais que nous avons un combat progressiste à mener. Bonjour, maman Anitati, Nzamba Batelayo, pleine de bénédictions à toi, maman Anitati. Vraiment que Dieu te bénisse énormément. Plein de bonnes choses à vous. Sachez que Sassou va gagner ces élections. Il n'y a pas à faire du tohu-bohu sur ça. Il n'y a sans doute pas à faire aussi du brouhaha virtuel sur ça. Mais le vrai combat qui nous reste, c'est notamment l'éveil populaire. Parce que les Congolais ne sont pas éveillés. Les Congolais aujourd'hui ne sont plus solidaires. Les Congolais ne sont plus unitaires. Et sans doute les Congolais sont dans une myriade de la promotion de l'ignarrerie. Ce que moi je refute. Palabrement bien, palabrement patriote, cessons d'être dans l'hypocrisie, cessons d'être des fourbes, sortons de l'ignarrerie, prônons le patriotisme, prônons la véracité des faits, soyons des véridiques et surtout n'oublions pas,
Il y a la fierté congolaise que nous devons s'aimer partout. Aujourd'hui, le Congolais n'est plus fier partout. Nous devons être fièrement partout en s'aimant l'amour du prochain, en s'aimant la vérité et en refutant que la dictocratie puisse être notre penchant. Palabrement bien.